Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Voilà une petite vidéo sur le marché des cryptos aujourd'hui. On est repassé dans le vert. Donc, vous voyez, ça sert à rien de paniquer le week-end. Le marché a craché à 42 000, 43 000. Là, on est bien. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment 51. Bientôt 51. Pas mal aujourd'hui. Regardez, on est chartiste un peu là. Regardez, quand ça avait craché à 42 000, 43 000, etc., je crois que ça avait tapé vers ici. Beaucoup plus bas. Il y avait le président de El Salvador, là, et Justinson, ils ont acheté vers là, quand ça fait moins 20%, moins 25%. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. 50 900, bientôt 51 000. Donc on n'est pas en bear market, les gens ont paniqué pour le rien. Oui, ça va chuter, regardez. C'est du déjà vu tout ça, d'accord? Là on repasse dans le vert. Et c'est pas délirant quand ça fait moins 20, premier niveau d'achat, buy the dip, moins 20, deuxième niveau d'achat, troisième niveau d'achat, moins 20. Et si vous êtes investisseur à long terme, vous êtes gagnant, vous serez toujours gagnant. 21 millions de bitcoin à long terme, d'accord? Dans le trading, vous êtes gagnant parce que à moins 20%, comme le marché est encore en bull market, et boum, 100 millions de dollars, hein, les gens, président El Salvador et Justinson, ils ont acheté pour des millions de dollars. On est le jackpot, quoi. S'ils ils peuvent le vendre aujourd'hui, et c'est des gains en millions de dollars, c'est un truc de fou. Incroyable, non? Donc une vidéo également sur comment dire les corrections du Bitcoin depuis 2010 de Monsieur Charlie là, Bellello, ce qui est vraiment à suivre, très très bien ce compte-là. Euh, en fait là, on peut voir cette année que le point le plus haut c'est 68 991, 69 à peu près. Le point le plus bas, quand ça a craché à 42 000, là, 42 020 à peu près. Donc moins 39%. Vous voyez, moins 39%, ce n'est rien. C'est pas délirant. Ça. Pour quelqu'un qui a fait la crypto depuis 2017, c'est vraiment de la rigolade, ça. Moins 39. D'accord? L'année n'est pas finie en plus. On ne sait pas où ça va aller. Et donc, moins 39 comparé à moins 84 en 2017-18. J'ai connu cette époque où ça avait tapé 20 000 dans les exchanges en Corée du Sud. Le bottom 3122, là j'ai loupé, je me rappelle. Quel regret. Moins 84%. Vous voyez? Donc c'est pas extraordinaire. Les gens paniquent pour rien. J'arrive pas à croire. Et là, 2013-2015, moins 85%, 1166, 170. Et là, moins 94% en 2011, 32 le point le plus haut, 1,99 le plus bas. Vous voyez, donc c'est honnêtement, ne paniquez pas pour les gens qui sont nouveaux, amateurs. Ne pas paniquer, c'est du déjà vu, déjà connu que ça crache. Et si vous avez confiance en Bitcoin, buy the dip, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement, mais moi c'est mon avis. Buy the dip quand ça crache. C'est valable également à la bourse, hein, d'accord? Alors les informations, ça c'est pas mal, un article que j'ai vu. Je connaissais pas du tout ça, Orion.money. C'est un exchange décentralisé qui vous permet de staker du stablecoin. Ils ont mis Polygon. Pourquoi? Parce que c'est un layer 2 qui permet de désengorger la blockchain Ethereum et de payer des frais de transaction très faibles. Super. Allez voir sur le site, ici, Orion. Je connaissais pas du tout vraiment. Allez voir. Alors, en fait, vous stakez du stablecoin, vous avez 20% d'intérêt. 10 000 dollars sur 2 ans, sur un an, ça vous rapporte 2 000 dollars d'intérêt. Sur 2 ans, ça fait 4 400, ce qui est pas mal. Bien supérieur au taux d'inflation, super, vraiment très très intéressant. Bien sûr, il y a un risque parce que le fait de mettre votre crypto stablecoin dans un exchange, que l'exchange se fait hacker, etc. D'accord, il y a toujours un risque, mais no risk, no money, comme on dit en anglais. D'accord. Donc à vous de voir si vous avez le courage de placer votre argent quelque part. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une bonne monnaie? Alors, une bonne monnaie, trois fonctions. Unité de compte, réserve de valeur, instrument de change. Les caractéristiques d'une monnaie, transportable, durable, divisible et rare. Pour les fiat, l'euro, dollar, oui, transportable, durable, oui, divisible, oui. Par contre, le rare, bien sûr que non, d'accord? Parce que les banques centrales peuvent imprimer des quantités illimitées de monnaie. L'or, transportable, durable, oui, divisible, oui, rare, oui. Forcément, vous ne pouvez pas créer de l'or comme ça. Hein. Faut trouver de l'or, creuser, etc. Donc c'est rare. Hein. D'accord. Bitcoin, transportable, oui.
C'est durable, oui. Divisible, oui. Très rare, 21 millions de bitcoins de quantité. Donc c'est pas délirant d'avoir deux actifs comme l'or et bitcoin dans votre portefeuille, d'accord? Pour couvrir contre l'inflation à long terme. L'or physique n'est pas, vous n'avez pas de dividende, mais en plus vous avez des coûts de stockage. Mais toutes les banques centrales ont de l'or. Pourquoi? Parce que c'est la vraie monnaie. Voilà. Les gens ont oublié que l'or c'est la vraie monnaie. Par contre, si vous voulez des intérêts, vous stakez du PAX, PAXG, du stablecoin qui est backé à l'or. Là, vous avez 6% à 7% d'intérêt par an. Le Bitcoin maintenant également, vous pouvez staker Bitcoin à 6% à 7% d'intérêt l'année. Donc ce qui est pas mal, vous voyez. Est-ce que le fait d'être garanti par l'État, etc., blablabla, ça garantit, ça gage d'une qualité d'une monnaie? Bien sûr que non, parce que regardez, la République de Weimar, ils ont connu hyperinflation parce qu'ils ont imprimé tellement de planches à billets de fausses monnaies en fait, d'argent, de monnaie papier. Également à l'époque de la Révolution française, les assignats, pareil, c'est la monnaie papier imprimée. Venezuela, on connaît maintenant Venezuela, ils ont imprimé tellement de monnaie, hyperinflation là-bas, 1500 à 2000% d'inflation, incroyable. Donc vous voyez, alors pourquoi garder de la monnaie? Pourquoi avoir de la monnaie dans votre banque? D'accord? Utilisez un peu votre bon sens. D'accord? Laissez votre argent en banque ne vous rapporte rien. Zéro taux d'intérêt. Donc il faut investir votre argent dans des actifs qui vont vous rapporter des revenus passifs. Ça, c'est la mentalité à avoir, le mindset à avoir. Ça, on ne va pas vous apprendre à l'école, on ne va pas vous apprendre à la fac, mais vous allez découvrir vous-même en lisant des bouquins comme Rich Dad Poor Dad, etc., en regardant des vidéos de YouTube. C'est comme ça qu'on a. Mais l'école ne vous apprend pas à créer des revenus passifs, ce qui est incroyable. L'école vous apprend à devenir salarié, en fait. D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Revenons un peu à notre projet à la FGBox. Quelqu'un m'a demandé de mettre le prix de l'or. C'est vrai que j'avais pas pensé de mettre le prix de l'or. Très simple, on a mis justement le stablecoin PAXG. C'est une crypto-monnaie qui est backée en fait, adossée à l'or physique. D'accord? Une quantité, à quel prix? Par exemple, je l'ai pris à 1700, un exemple. Bon, j'ai acheté quand? Vendredi par exemple. Hop, je rajoute, achat, ajouter. Là, vous avez le prix de l'or, l'once d'or ici. Bien sûr, le gain que vous avez si vous achetez à 1700. Et normalement, la balance ici. La balance, vous pouvez le voir sur la FGBox, l'objet connecté, notre objet connecté Wi-Fi, que vous pouvez placer devant votre télé, à côté de votre bureau, également à côté de votre lit. Vous avez l'heure, la date, la météo, également la valeur de votre portefeuille, d'actions ou bien de crypto. Ce qui est génial, non? Donc on a mis le 440 également, Dow Jones, le DAX 40 maintenant, ils ont changé de nom parce qu'ils ont mis 10 actions en plus, donc ça fait de DAX 30 à DAX 40. Le FTSE maintenant, c'est pour la bourse à Londres. Et donc là vous pouvez voir que vous pouvez contrôler votre FGBox avec la météo ici, en Celsius, en Fahrenheit, la météo, les villes, la vitesse de défilement, l'intensité lumineuse, pardon, et la time zone, Londres, Paris, donc, vous voyez. Donc vous contrôlez en fait FGBox sur le site. On est en train de faire l'application Android et Apple. Comme ça, vous pouvez également contrôler via votre smartphone et également créer un portefeuille, un tracker en fait, une sorte de portefeuille pour gérer votre investissement en actions ou en crypto. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez aimé. Mettez-moi un petit like également, pourquoi pas vous abonner sur notre chaîne. Voilà, passez un très bonne semaine à tous. Il fait un peu froid en ce moment. Au revoir.